Salut, c'est Jeanne-Mé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qu'on se fait souvent poser dans les commentaires ou dans la vie. Cette question-là, c'est pourquoi la langue des signes n'est-elle pas universelle? Il existe en effet la langue des signes internationale, mais entre toi et moi, peu de sourds la connaissent. Les langues signées sont fortement influencées par l'histoire, la culture et les contextes sociologiques et géographiques des personnes qui les utilisent. Chaque langue est le reflet de sa communauté spécifique. Les signes font partie intégrante de l'identité sourde. Les sourds qui les utilisent se reconnaissent alors dans cette langue et développent un désir de la protéger, tout comme les Québécois qui désirent protéger le français, par exemple. C'est une situation qui est assez similaire. Par ailleurs, alors que les langues signées sont les piliers de l'identité sourde, elles sont aussi le symbole de la résilience de ces communautés, parce qu'elles ont longtemps été attaquées et persécutées, notamment avec le Congrès de Milan de 1880. Dans plusieurs pays d'Occident, les sourds étaient forcés de communiquer avec leur bouche plutôt qu'avec leurs mains. Les sourds d'aujourd'hui ressentent donc un fort sentiment protecteur et revendicateur face à leur langue signée spécifique. Donc, pour répondre à votre question, on veut vous en poser une autre en retour. Pourquoi est-ce que le français n'est pas la langue universelle des entendants sur Terre? Vous en pensez quoi? Cette question-là de langue signée universelle, on se la fait poser extrêmement souvent. Alors que ça arrive jamais pour les langues orales, que ce soit pour l'anglais ou le français. Alors, pourquoi pense-t-on que cette question serait adéquate et juste quand on parle des langues signées? Pensez-y un peu. Cette question de langue signée universelle semble innocente, voire même bien intentionnée à première vue, mais si on creuse un peu plus loin, elle devient blessante, parce qu'elle sous-entend que les langues signées sont de simples outils de communication et qu'elles ne méritent pas le même traitement qu'on réserve aux langues orales, alors qu'elles sont des langues entières et riches, que ce soit sociologiquement, historiquement ou grammaticalement parlant. Tout comme les langues orales. En bref, la langue des signes n'est pas universelle. On pense qu'il y en a à peu près 121 à travers le monde. Il y en a vraiment beaucoup, comme les langues orales. Bye bye!